Nous venions de Bretagne avec ma femme. Donc on arrive de la région de Vannes. On avait ciblé entre Biarritz et Montpellier. On a cherché quelques établissements qui pouvaient nous convenir et on a atterri à Limoux. On cherchait également plutôt un terroir de vin. Parce que ma femme est plutôt passionnée de vin, donc on voulait découvrir un terroir de vin. Et Limoux était parfait pour ça. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas quand on était en Bretagne. On ne connaissait pas bien la région de Limoux. On avait entendu parler de la Blanquette, mais sans plus. Et on a découvert quelque chose de très typique. La variété selon la hauteur des vignes, selon les collines, des choses comme ça très différentes qu'on ne s'attendait pas à voir ici. Sur des blancs, moi j'ai trouvé surtout que les blancs étaient très très bien et différents de ce qu'on peut goûter. Moi je viens de Bretagne, donc on a souvent les vins de Loire, donc c'est pas du tout pareil et on a trouvé des choses très 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 bien au niveau du blanc. Alors aujourd'hui on va découvrir la Saint-Jacques en carpaccio cru, donc comme on n'a pas l'habitude de la manger, pour associer les terroirs, mon terroir d'origine la Bretagne et le vin d'ici, le terroir de Limoux. Donc on va faire un carpaccio de Saint-Jacques citron vert, baie rose, avec une huile d'olive au citron. Voilà. Donc très simple, très frais. Donc ici elles sont avec le corail, donc on va le retirer. Vous pouvez le conserver, le mettre au congélateur pour une autre recette plus tard, il n'y a pas de souci. Donc il suffit juste de prendre le corail et de tirer délicatement. Vous avez une petite barde qui vient. Et ici, il y a une petite barde à enlever également. Et voilà, la Saint-Jacques est prête. Pour plus de facilité, vous pouvez la mettre une dizaine de minutes au congélateur, elle sera plus ferme. On ne l'a pas fait, mais ce sera plus facile à trancher bien net. Donc, on prend la Saint-Jacques, toujours côté plat en dessous. On fait une légère pression avec ses mains et on passe la lame juste en dessous, comme ça, pour faire des petites tranches bien fines. Donc, on fait toute la Saint-Jacques. On presse un peu pour avoir quelque chose de bien net. Pas trop fin pour avoir de la mâche. On va utiliser un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas bien grave, vous le faites à main levée. Hein. Une fois la Saint-Jacques tranchée, on prend tranche par tranche, on fait le tour de l'emporte-pièce. Pour la vinaigrette, on a besoin d'un citron jaune. Voilà. Donc les proportions, c'est en gros 2 cuillères d'huile d'olive pour 1 cuillère de citron. C'est très simple à retenir, hein, le double d'huile d'olive par rapport au citron. Donc là on va juste presser un demi-citron, ça va suffire pour un carpaccio. On prend le bol, donc ça fait l'équivalent d'une petite cuillère. Et on va faire l'équivalent avec 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu de sel. Pas trop parce qu'on va rajouter de la fleur de sel après. Et un tour de moulin à poivre. On mélange un petit peu. Et c'est déjà prêt. On va badigeonner généreusement. Donc, on assaisonne ça un petit peu comme du poivre. Donc, sur le carpaccio. Voilà, pas trop, sinon ce sera un peu fort. Vous prenez un citron vert, bio ou non traité de préférence, pour récupérer juste les zestes. Donc vous n'allez pas jusqu'à la partie blanche, sinon ça donnera un petit peu d'amertume. Donc juste les zestes, vous n'hésitez pas à tourner le citron pour avoir que le vert. Donc les croûtons, très facile. Vous prenez une tranche de pain de mie, vous coupez un tout petit cube, 5 minutes au four à 180 degrés. Voilà, si vous voulez quelque chose de très régulier, vous les mettez au congélateur, les tranches de pain de mie, et ça se coupera bien droit. Un petit peu de fleur de sel. Également pour le croquant et pour le goût, bien sûr, pour l'assaisonnement. Donc à la maison, vous pouvez le servir juste comme ça suffit. C'est déjà très joli avec de la couleur, du rouge. Ici, on est au restaurant, donc on va s'amuser un petit peu. On va utiliser quelques plantes qui nous sont servies par Madame Muselec juste à côté de chez nous, qui nous fait des plantes comestibles. Donc ça, c'est les petites verres, c'est du mouron des oiseaux. Ça a un goût proche de la forêt, près du maïs un petit peu. D'accord. La pensée, qui est surtout décorative.
Et les petites pousses de bleuets également, que j'aime beaucoup parce que le bleu ne sont pas faciles à trouver dans les produits de la nature, les produits consommables. C'est souvent apporté par les fleurs.